Au cœur de la formation commerciale d'aujourd'hui, il y a une vraie bataille, clics contre stratégie. On va décortiquer ensemble ce défi en prenant un cas très parlant, celui du BTS, négociation et digitalisation de la relation client. La question de fond, elle est là. Est-ce qu'on forme des jeunes à juste savoir suivre un tuto ou est-ce qu'on leur apprend à devenir des stratèges, capables de s'adapter à n'importe quel outil? C'est vraiment tout l'enjeu. Pour bien comprendre, commençons par le commencement. Quelle est la promesse de ce diplôme, sur le papier, en matière de digital? Alors le BTS NDRC, c'est un diplôme d'État, un bac+2. Son but, c'est de former des commerciaux qui savent tout faire, de la prospection jusqu'à la fidélisation. Et le mot important dans son nom, c'est bien sûr digitalisation. Et quand on regarde le programme officiel, ce n'est pas juste pour faire joli. On y parle de gestion de la e-relation, de e-commerce, de l'utilisation d'outils comme WordPress ou PrestaShop, et même de SEO. La promesse, c'est donc de former des gens vraiment opérationnels dans le monde numérique. Mais c'est justement là que ça peut coincer. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de l'interface. Il faut bien voir la différence. D'un côté, on a la manipulation d'interface. J'apprends à cliquer sur tel ou tel bouton. C'est technique, oui, mais ça rend complètement dépendant de l'outil. Et de l'autre côté, on a la compréhension structurelle. Là, on cherche à saisir la logique derrière l'outil, la stratégie. Et c'est ça qui rend autonome et adaptable. Le vrai risque, il est là. Si on se concentre que sur la manipulation, on forme des gens qui savent suivre une recette. Mais dès que l'outil change un peu ou qu'il y a un imprévu, ils sont complètement perdus. Et soyons clairs, l'outil de demain n'aura sans doute rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Alors, comment on sort de ce piège? Eh bien, la réponse n'est pas dans le contenu, mais dans le contenant, dans ce qu'on peut appeler une architecture pédagogique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un meilleur tuto ne résoudra jamais le problème. Non, ce qu'il faut, c'est un meilleur environnement d'apprentissage, un véritable terrain de jeu qui met l'étudiant dans des conditions réelles. Et des solutions concrètes pour ça existe. Prenez l'exemple de la plateforme Instantia. L'idée est toute simple. Donner à chaque étudiant son propre site WordPress et sa boutique PrestaShop. Bref, les vrais outils des professionnels, dans un environnement réaliste et clé en main. Et pour les formateurs, c'est un jeu d'enfant. En 4 étapes, c'est plié. On crée la classe, les accès sont envoyés automatiquement, les étudiants se mettent au travail sur les vrais CMS et le prof supervise tout depuis un tableau de bord. Fini la technique, on se concentre sur la pédagogie. D'accord, mais alors, qu'est-ce que ça change concrètement de mettre l'étudiant vraiment aux commandes de ces outils pro? Le premier effet, il est pour les enseignants. Et il est juste énorme. 90%. C'est le temps qu'ils gagnent sur toute la partie installation, maintenance, bref, toute la technique. Ce temps, ils peuvent enfin le consacrer à ce qui compte, l'accompagnement et la stratégie. Ce témoignage d'une coordinatrice le dit très bien. Les étudiants arrivent à l'examen avec une vraie maîtrise. La différence est fondamentale. On n'est plus dans le « j'ai vu comment ça marche », mais dans le « je sais faire ». Au final, le résultat est double. D'abord, on a des étudiants bien plus engagés, parce qu'ils bossent sur du concret, avec des vrais outils. Et ensuite, le plus important, c'est qu'ils développent des compétences directement utilisables en entreprise. C'est pas de la théorie, c'est du vécu. Ce qui nous amène à la question finale. Quel profil on crée avec cette méthode? On crée un diplômé qui, lui, va vraiment faire la différence sur le marché du travail. En étant mis face à des situations réelles, l'étudiant ne fait pas que développer des compétences techniques. Il apprend des choses bien plus importantes. L'autonomie, l'adaptabilité, la prise de décision commerciale et surtout la vision stratégique. C'est là que tout se joue. On ne forme plus un simple exécutant, un utilisateur d'outils. On forme un futur pilote de stratégie digitale. Quelqu'un qui comprend les enjeux qui se cachent derrière chaque clic. En fin de compte, la vraie compétence digitale durable, ce n'est pas de connaître par cœur l'outil d'aujourd'hui. C'est d'être capable de comprendre et de maîtriser celui de demain. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce que nos formations sont vraiment prêtes à relever ce défi?